Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve dans la Capucine parce que chat dort en fait dans la chambre cododo. J'essaie de me mettre là pour pas qu'il y ait trop de bruit, et vu qu'on est garé en ville actuellement, si je me mets dehors il va y avoir plein de passages de voitures ou voire même d'ambulances, de machins, donc ça va être vraiment un peu apocalyptique. Salut, je vous reprends parce que du coup je suis en train de faire le montage et je me suis dit je vais faire une petite vidéo rapide pour vous montrer où on est. Du coup en fait on est sur un grand parking, sur un parking parce qu'il y a un parc à côté. On est sur la ville qui s'appelle Corlou, Corlou, parce que du coup je vous le dirai à la fin, mais on est ici pour faire des papiers. Du coup c'est super cool parce qu'il y a un parc à jeux. Je vais vous le montrer. Hop. Avec des toilettes, le parc en plus il est super propre. De la propreté. Ici c'est pas forcément très très propre et le parc il est nettoyé quand même tous les matins, il n'y a pas de tag alors qu'on voit que c'est pas non plus tout neuf. Je pense que les gens sont assez respectueux. Après on est à côté de la bibliothèque et nous voilà on est garés. Après on n'est pas trop loin du centre-ville. Le centre il est à 2 km, on peut y aller à pied. Après pour les papiers, quand il faut aller chez le notaire à Lex, prends la moto parce que c'est vraiment très long. Enfin, ça fait beaucoup de route, ça fait 4 km aller-retour avec les enfants, ils sont vite fatigués. Et du coup c'est plutôt calme, mais il y a la route à côté. Et quand il faisait beau, au début quand on est arrivé, c'était un peu le squat, forcément c'est un parking. Mais ça va dans l'ensemble. Après, on aimerait bien pouvoir bouger assez rapidement. C'est pour ça qu'on se dépêche de faire les papiers. Bon voilà, vous avez vu où est-ce qu'on était. Je repars sur la vidéo. Et Alex sont partis en balade du coup pendant le dodo de chat. C'est à peu près les organisations qu'on a le matin. Et parfois je prends ce temps pour travailler ou pour gérer d'autres trucs. Alors, du coup, on a plein de nouvelles choses à vous raconter. Tout d'abord, il faut savoir qu'on est dans un nouveau pays. On a décidé de rentrer en Turquie. Plusieurs jours avant de rentrer en Turquie, en fait, il a fallu qu'on s'organise. Ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas passé de frontières. C'est la première fois qu'on quitte l'Europe avec un véhicule. Donc forcément qu'on a dû s'organiser, faire 2-3 recherches. Donc en fait, moi, je me suis occupée de recenser un peu les trucs à voir, tout ce qui était, programme de visite. En fait, on a fait vraiment un plan des mosquées. Il y a aussi des églises en Turquie, il y a des palais. Et puis toutes les ruines, Istanbul, j'ai tout recensé. Il y a tellement de choses à voir entre les paysages et la culture, c'est impressionnant. C'est vraiment un pays très très riche. Et le fonctionnement, comme en Tour d'Europe où on se connecte sur le site Mon Nuage, c'est beaucoup de points recensés, touristiques et moins touristiques, avec des appréciations, des commentaires, des photos. Et en fait après j'ai tout regroupé sur un site pour pouvoir y imprimer, y découper et préparer tout ça dans un cahier. Comme ça, il n'y a plus qu'à regarder quand on n'est pas très loin. J'ai aussi recensé les points sur Maps. Donc pendant plusieurs jours, j'ai passé mon temps à faire ça. J'ai tout recensé, j'ai pris des photos, j'ai pris des commentaires. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Ça va. Dans un deuxième temps, on est allé... on a commencé à se rapprocher un petit peu. Donc on était dans le nord de la Grèce. Et en fait, on s'est rendu compte que les chiens n'avaient pas leur vaccin de la rage à jour. Donc pour passer la Turquie, normalement, il faut avoir le vaccin de la rage à jour et le titrage antirabique. Avec une main.
C'était pas une primo-vaccination, les animaux étaient déjà vaccinés. Donc on a remis à jour la vaccination. Par contre, pour faire le titrage antirabique, il faut attendre 3 semaines, 1 mois pour faire la prise de sang après l'injection. Donc ça, on pouvait pas le faire. Si on le fait, et normalement il faudra le refaire pour être sûr de pouvoir quitter l'Europe, pouvoir re-rentrer en Europe avec les chiens. Donc ça, on le fera d'ici quelques semaines, mais plutôt en Turquie. Du coup, pour être sûr que le vaccin soit bien actif en eux. Après, une fois qu'on a le papier, c'est bon. Pour ceux qui voyagent en véhicule, vous le savez, il y a toujours du monde aux frontières et du coup, surtout les camions. Le tir est vraiment, le transport est vraiment toujours blindé. Et nous, en plus, quand on est arrivé, il y avait un Turc qui s'était posé là où on devait passer, mais ça va, les douaniers ils ont été cool, il s'est mis un peu sur le côté et on a pu passer assez rapidement. Pour quitter l'Europe, on s'est remis un peu donc dans le bain des frontières, qu'est-ce qu'il nous fallait comme papier. Pour la Turquie, c'est très simple, c'est un pays où on peut même le passer avec la carte d'identité si on veut. Et on a une autorisation d'être dans le pays pendant 3 mois sans faire de papier. Si on passe avec la carte d'identité, ils donnent une feuille volante. Si on passe avec le passeport, ils tamponnent le passeport en fait. Puis tu as 3 mois à 90 jours pour rester dans le pays. Et ils font pareil sur les véhicules, ils enregistrent les véhicules. On nous avait bien dit, attention si vous rentrez avec le camion et que la moto elle est sur le porte-moto, bien préciser qu'on a la moto si jamais elle était sous une bâche ou... C'est important parce que du coup après à la sortie ils peuvent être plus embêtants, donc voilà, bien enregistrer ces véhicules à la frontière. Donc il n'y a pas eu de soucis. On a eu juste une petite boulette. J'avais imprimé tous les papiers d'assurance avant de passer la frontière et en fait on arrive au poste de. Donc, c'est les militaires et tout. Il y avait beaucoup de monde dans l'autre sens pour sortir de la Turquie. Pour rentrer, il y avait beaucoup de camions sur le tir, mais finalement ça a été assez rapide. Ce qui est long après, c'est vraiment côté frontière turque parce qu'il y a tout à enregistrer. Donc là, c'est un petit peu plus long. Il y avait peut-être une dizaine de voitures, quinzaine de voitures devant nous. Donc techniquement, c'était pas si long. Mais je sais pas, on est resté peut-être 2 heures. Peut-être à peu près, ouais, le temps que tout le monde passe. C'est content d'entrer dans un pays Tu chantes ? Fais-toi-y parce que la prière ça va être tout. Fermer les fenêtres peut-être et attraper les petits sandwichs. Ouais. Ils n'ont pas ouvert le camion et en fait voilà, au moment où on arrive, faut savoir qu'il y avait gavé de moustiques, c'était vraiment, il y avait des moustiques de partout. On a même, c'est les copains qui ont eu l'idée, on a passé la frontière avec nos amis. Ils avaient mis une bougie de citronnelle dans la cabine et vu que moi j'étais avec les enfants dehors, à pied, finalement on a fait pareil en fait. On a mis en plus de la citronnelle sur nous, on a mis la bougie, on a vraiment essayé de se protéger, c'était l'enfer. Il y avait plein de chiens de partout, il y avait une quinzaine de chiens à la douane, c'était assez rigolo, c'était des beaux chiens en plus. Mais bon voilà, du coup, entre les moustiques, les machins, on a voulu passer la frontière tard parce que pour la chaleur, pour que les enfants ils subissent pas trop la chaleur dans la cabine, parce que même si on voyage d'habitude à l'arrière, on a les sièges auto fixés à l'arrière en isofix dans la caisse. Donc du coup en fait dans la cabine, le problème c'est qu'il fait vite chaud, ça chauffe et vu que là c'était pour passer la frontière pour pouvoir descendre, puis surtout que les douaniers nous voient notre tête, on est resté installé devant.
voilà, pour faire acte de présence, qu'Alexis se présente pas avec 4 passeports et puis tout seul dans la cabine, on trouve ça un peu bizarre. Et donc du coup on avait mangé, c'était tard, il y avait ces moustiques, on sentait que les enfants là ils étaient bien au taquet et que c'était vraiment la limite de ce qui était possible pour eux avant que ça parte en cacahuète et qu'il y ait grosse crise. Et au moment où c'est à nous de passer, on donne les papiers. J'avais bien vérifié avant de passer qu'on ait tout pour que ça aille le plus vite possible. Et il nous dit l'assurance de la moto. Alors du coup je dis à Alexis, c'est celle-ci. Et puis le gars il insiste, il dit non, c'est pas celle-ci. Et en fait il s'est avéré que c'était la bonne assurance, mais en fait quand on a acheté cette moto, c'était les anciennes plaques d'immatriculation. Donc du coup quand on a fait l'assurance, évidemment c'était à l'ancienne plaque le temps qu'on fasse les nouvelles. Et donc ça a pris un peu de temps. Finalement, il nous a fait garer sur le côté. Bon, ça s'est arrangé. On a trouvé une solution. Donc, c'était heureusement que c'était rien parce que sinon, après, on était coincé entre les postes de douane et le bout. Parce qu'après, il y a 15 000 vérifications. Tu passes plusieurs strates comme ça. Donc voilà, on est passé. On était content de passer. À un moment donné, du coup, on sort. Puis je suis en train de ranger les papiers, il fait nuit, c'est 22h, 22h30, on est sur l'autoroute. Le spot où on allait dormir était à 15 minutes de la frontière. Et d'un coup, je dis à Alexis, il manque mon passeport. Et là, c'est l'apocalypse. C'est vrai qu'avec la fatigue, sûrement que j'ai dramatisé. Et en fait, il manquait pas mon passeport, donc on s'est arrêté sur l'autoroute, c'était urgent, il y avait les copains derrière nous. Et en fait, je regarde et en 10 secondes, je vois que mon passeport, il est juste à côté, j'ai pas fait attention dans la pochette. Donc on repart. Et nous voilà arrivés sur le fameux spot où je vous ai tourné quelques images. C'est un joli spot, mais ça casse pas non plus 3 pattes à un canard. En fait, c'est un petit peu exclu sur un lac. C'est vrai qu'on sent qu'on rentre dans la Turquie, c'est vraiment plus des paysans, c'est très sec. Bon, cette année c'est sec de partout de toute façon. Et on se couche, c'est tard, tout le monde est fatigué, on a eu pas mal d'émotions en fin de journée. Donc la journée se finit et puis le lendemain c'est vrai qu'on n'était pas non plus dans un spot idéal, donc on décide de reprendre la route. Et en fait, sur la première partie avant Istanbul, il n'y a pas 15 000 choses à faire. Donc avec nos amis, il y avait un spot de parapente à un endroit, donc on décide d'y aller doucement. Et puis finalement, on n'ira pas parce qu'on trouve que ça fait faire un gros détour. Ça coûte quand même... En fait, aujourd'hui, ce qui va nous bloquer le plus, ça va être le carburant. Parce que même si ici il est moins cher, il est à peu près 1,40 €, c'est quand même le double de d'habitude. Comme dans beaucoup d'endroits. Donc c'est vrai que nous, on va être obligé de cibler comme ça pour pouvoir rester dans nos budgets. Et du coup, on décide de ne pas aller là-bas. On se retrouve là où on est aujourd'hui. Oui. Ils font la tétée ? La tétée là. C'est pas facile, je suis pas sûre qu'ils puissent téter.
peu par la série d'événements et en fait on va essayer, mais ça je vous l'expliquerai plus tard parce qu'on ne sait pas trop. On va vraiment essayer de faire une demande d'Ikamet. On aimerait faire une demande de résidence pour 1 an parce que 3 mois c'est beaucoup trop court pour visiter la Turquie. Tous nos amis nous ont conseillé de visiter ce pays de fond en comble. Donc on aimerait essayer de faire cette demande. Il y a beaucoup de papiers à demander. Donc on verra. C'est la suite au prochain épisode. Je vous souhaite du coup une belle journée. Ah ouais. Coucou. 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 Salut. Coucou. Moi j'ai vu des vaches. C'est bon, tu nettoies le camion ?